Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de Townstar. Alors, je vais vous présenter une ville particulière, c'est-à-dire que c'est la ville qui rapporte le plus de points dans le jeu. Comme vous pouvez le constater sur ce site qui est dédié, le Townstar Guide, vous verrez ici que le métal bleu rapporte 6150 points par unité, donc x 10, 61 500, pareil ici, 2 452 000 points, les City Price, juste ici. Donc là, cette partie, je l'ai commencé en retard, donc on est à 8 heures de la fin de la compétition de la semaine, donc Weekly Competition. Je suis 173e avec 700 000 points, mais on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait commencé au début du run, qu'on a loupé, je ne sais pour quelle raison, on avait prévu, mais on s'est loupé. C'est pas grave, on a quand même tenté de faire cette ville, parce que c'est juste la deuxième game hein, qu'on fait. Et la première, on avait tenté le 20, mais on n'avait pas la montagne, parce qu'il y a des prérequis pour pouvoir réaliser cette ville, je vais y revenir. Donc là, comme vous voyez, la ville est terminée, elle tourne à flux tendu, c'est-à-dire que les denrées sont produites et consommées aussitôt. On produit quasiment juste ce qu'il faut pour chaque élément de la chaîne. Il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne, des éléments plus importants, d'autres moins importants, mais qu'il ne faut pas négliger toujours, comme ici ce qui est la culture, qui représente une toute petite parcelle, mais qu'il est nécessaire de produire pour pouvoir avoir ici les uniformes. Je vais y revenir. Donc cette ville, comment elle fonctionne? Cette ville, elle fonctionne grâce à ses usines à métal. Le but du jeu, c'est de vendre du métal bleu. Pour pouvoir vendre du métal bleu, on a ici une usine à métal. Pour pouvoir faire du métal bleu, on a besoin de 5 barres de métal, 10 énergies et un uniforme. Comment on fait pour produire tout ça? Eh bien, ça va nécessiter tous les éléments que vous voyez autour. L'énergie, si vous êtes ici, vous devez connaître un petit peu le principe du jeu. Chaque bâtiment a un effet passif, c'est-à-dire que les centrales électriques que vous pouvez voir ici, avec les portes rouges, elles produisent des piles avec du fuel et de l'eau. Le fuel, il est produit grâce aux pompes. Ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser dès le début pour pouvoir faire du gasoil, pour déplacer votre camion. Donc le fuel, c'est assez simple, c'est des pompes que l'on met ici. Donc plus c'est proche de l'eau, moins ça va vite, tout comme les mines ici. Donc ici, on est en vert. Toujours garder ici des timers verts, c'est très important. Parce que la différence, elle n'est pas équitable. Je veux dire, vous avez deux pompes vertes qui vont faire un bidon toutes les 2 minutes chacune. Si vous les mettez proche de l'eau, ça ne va pas juste doubler, c'est-à-dire que l'effet gris va quadrupler, c'est-à-dire qu'à la place de 2 minutes, ce sera 8 minutes pour faire un baril, si vous êtes trop proche de l'eau. Et ainsi de suite, si vous êtes dans le rouge, ce sera 16 minutes. Donc, beaucoup trop de temps pour faire des barils. Veillez à toujours avoir des jauges vertes sur tout ce qui est production. Par exemple ici, voilà, vert, parce que là il n'y a pas d'ombre. Pour tout ce qui est agriculture, c'est l'ombre. Ça, vous devez connaître. Je ferai peut-être une vidéo explicative sur les bases du jeu, avec les effets d'eau des rivières, les effets d'ombre de montagne, les effets d'ombre des bâtiments et les effets de pollution de tout ce qui est industriel. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc cette ville, comment elle est constituée? Elle s'adresse à un joueur un peu qui connaît déjà. Donc cette ville, elle est constituée comme ça, avec beaucoup d'effets passifs. Donc cette centrale électrique qui fait, elle est en train de dormir, puisque je ne lui demande pas de faire des piles, j'utilise juste son effet passif, qui est de donner 2 piles d'énergie à tout le pourtour de la centrale, et 1 d'énergie, sauf aux angles. Ça c'est toujours le cas, je ne le répéterai pas, mais sauf les angles, pour tout ce qui est deuxième, troisième et quatrième ligne, il n'y a pas les angles. Donc 2 piles ici et 1 pile ici pour toutes les centrales électriques. Non, qu'est-ce que je dis? 3, 2 et 1. Ce qui fait que ici, les 10 points d'énergie, je les ai déjà de manière passive. Je ne vais pas demander à mon petit ouvrier ici d'aller chercher une pile dans le stock, puisque j'ai déjà les 10 points d'énergie qui arrivent. Si on détaille, ça fait 3 et 2, il prend 2 de celle-là, 3 et 1, il prend 1 de celle-là, ça fait 4. Ici, il prend 2
de celle-ci, il prend 3 de celle-ci, ça fait 9. Et enfin, ici, 3, 2, il prend une de celle-là. Donc celle-là, elle a pile poil 10 d'énergie. Vraiment, les bâtiments électriques ont été mis de telle manière à ce que celui-ci récupère précisément 10. C'est le plus important. Pour faire le métal gris, c'est moins important puisqu'on en a besoin que de 5. Donc là, vous les posez un petit peu aléatoirement dans ce brouhaha de centrale électrique. Ici, ici, ici. Je vais la tourner celle-là pour qu'on comprenne un peu mieux que c'est une centrale électrique. Pareil pour celle-ci, même si bon, vous avez compris. Donc, hop, là on se retrouve avec des centrales électriques qui ont besoin de 5 et de 5 et de 5. Alors ici, pour faire du métal gris, on a également besoin de 5 water drums, des barils d'eau. Vous savez que une pompe ici, qui est à côté à une flaque, donne un baril d'eau à tout son pourtour. Donc on va jouer là-dessus pour minimiser les barils d'eau à amener à chaque centrale électrique, à chaque usine de métal. Mais vous ne pourrez pas avoir les 5. C'est strictement impossible puisque vous ne pouvez mettre que 4 pompes autour, sachant que les angles ne donnent pas le... Ah si, on pourrait. Ah bah vous voyez, on pourrait. Alors ce serait complètement grotesque d'essayer de faire ça puisqu'on aurait beaucoup trop d'emplacements dédiés aux pompes. Et je vais vous expliquer un truc aussi sur les fabricants de bidons d'eau qui est très important si vous débutez le jeu ou même si vous connaissez et que vous n'avez pas vraiment fait gaffe. Vous allez voir, c'est très important. Ici, mettre trop de pompes pour pouvoir entourer vos usines de métal, ce ne serait pas judicieux, vous perdez trop de place. Donc ce que vous faites, c'est vous mettez votre centrale électrique, vous essayez de les mettre entre au moins 2 pompes. Ce qui permet d'avoir des emplacements pour poser des bâtiments qui produisent et garder quand même une certaine avance sur les barils d'eau à fournir pour pouvoir faire votre métal. Je vais faire la petite aparté tout de suite sur les usines qui fabriquent les bidons d'eau. Je les ai mises ici. Et là, vous allez me dire, mais tout à l'heure, il nous a parlé de l'ombre sur les arbres et de la pollution des bâtiments industriels. Alors, jusqu'à nouvelle mise à jour, hein, c'est pas dit, les bâtiments qui fabriquent des bidons d'eau ne font ni pollution, ni ombre. Vous pouvez le constater ici, attendez, là, hop, voilà, ou même là. Voilà. Là, on a un arbre qui est collé à une usine et il tourne en vert, d'accord? Il n'y a ni pollution, ni ombre. Partant de ce principe-là, et sachant que, par contre, tout ce qui est maison de bûcheron fait 3 carrés d'ombre, d'accord? Donc ça fait, enfin, 2 d'ombre ici, 1 d'ombre là. Ça veut dire que je ne peux pas approcher un bâtiment plus proche des arbres. Voyez, donc je suis obligé de les mettre ici. Là, je suis vraiment au maximum. Si je les avance d'une case, toute cette ligne-là sera orange. Et donc les arbres pousseront beaucoup moins vite. Et pour le flux tendu que l'on maintient ici, c'est impossible. Tout est calculé. Donc maximum ici pour tout ce qui est bâtiment normal qui n'est pas comme les usines à flotte qui ne font rien. L'avantage aussi de mettre les usines à flotte ici, c'est que ça me libère de l'espace ici pour mettre des bâtiments qui produisent des matières rares. Si je les avais mis ici également, j'aurais dû avancer cette ligne-là, ce qui m'aurait fait de l'ombre. Donc je les amène ici. Alors ça les met un peu loin de tout ce qui a besoin d'eau, comme par exemple les mines et certaines scieries, mais j'ai fait un chemin ici en goudron. Les chemins sont très importants, la vitesse, la cadence de vos personnages est augmenté de manière proportionnelle. Donc là, il court sur le goudron. Je ne peux pas vous montrer en début de game, mais regardez. Bon, ça, c'est des super bûcherons. Donc regardez ce bûcheron, comment il va très lentement. Voilà, et là, il va arriver sur le goudron. Petite fusée. Donc ça, c'est très important. Donc ici, j'ai mis toutes les usines à eau. Il y a besoin de tout ça, tout à fait, pour alimenter les mines et, les usines. Parce que les usines nécessitent de l'eau aussi, des barils d'eau. Donc là je vois que je suis vraiment à flux tendu parce que avant de commencer la vidéo j'ai rajouté ma quatrième usine de métal. Donc il me manque de l'eau là, on le constate ensemble qu'il me manque de l'eau. Je suis à 3, ça va redescendre à 0. Si ça touche le 0 c'est que je suis pas bon. Donc je les ai mis ici et le chemin les amène là. Donc vu que c'est réparti un petit peu sur toute la longueur, des barils d'eau vont ici. On vient de le prendre. Bon, normalement il y en a ici, lui il vient de se barrer avec un baril d'eau qui était là et là. Voilà, c'est moi qui choisis en fonction de le déplacement. Vous voyez, lui il va amener un petit baril d'eau ici, comme ça les mineurs qui ont besoin d'eau ici, là, et les mineurs qui ont besoin d'eau ici, là. Donc je les ai mis ces bâtiments là. Notez ça, c'est très important, ces bâtiments ne font ni ombre ni pollution.
jouer avec ce principe. Ensuite, là je reviens ici. Donc on disait que pour ces bâtiments-là, il fallait 5 barils d'eau, donc on en donne 2 avec les pompes, et le reste, le petit bonhomme, il va le chercher dans les entrepôts ici. Pour ce qui est de l'énergie non, l'énergie est fournie de manière passive avec toutes ces petites centrales. Ok, donc ça c'est pour le métal. On voit que le métal, il manque également le fer. Comment on produit du fer? Alors, le fer, c'est les mines qui vont le produire. Pour pouvoir poser une mine, attention, il vous faut une montagne. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une montagne? Bon, si vous êtes ici, vous connaissez déjà un petit peu le jeu. Une montagne, sur la carte, c'est ces petites cases. Elles sont très importantes parce que vous pouvez adosser une mine qu'à une montagne et vous ne pouvez faire du fer qu'à une montagne. Il y a plein de villes possibles qui nécessitent de pouvoir produire du métal, du fer. Alors, tout ce qui est Blue Steel, mais également ce qui est production de bouteilles de vin. C'est-à-dire que si vous voulez produire du vin, du cabernet, du chardonnay, du pinot noir, c'est la même chose. Faudra du fer pour pouvoir fabriquer des bouteilles en verre dans lesquelles vous mettrez vos grappes de pinot noir pour pouvoir les vendre en bouteilles. C'est une très très bonne stratégie, je pense. Je vais y revenir après en fin de vidéo pour vous expliquer pourquoi je pense que peut-être le Blue Steel n'est pas le meilleur moyen d'avoir des points en fin de semaine. Ici, comme vous pouvez constater, c'est forest, forêt. Forêt et plaine et désert ne sont pas la même chose. Vous voyez, plaine, forêt. On peut le voir vert foncé et vert clair. Les plaines, elles vont être, si vous voulez partir sur de tout ce qui est cake. Alors le cake, c'est une très très bonne solution aussi. Vous pouvez voir que ça se trouve ici, en deuxième position. En fait, c'est la deuxième denrée qui rapporte le plus dans le jeu après le métal bleu. Le cake, c'est vraiment une ville très, très agricole, avec des animaux, avec des plantations, et vous n'avez pas besoin de montagne, mais vous avez besoin de d'avoir un pâturage déjà pour commencer la game avec vos animaux, et les plaines sont toutes disposées à ça. Donc pour faire une ville cake, petit aparté, pour faire une ville cake, il vous faut de l'océan, hop, de l'océan et de la plaine. Idéalement, il y a quelques zones sur la carte où vous pouvez avoir océan, rivière et plaine. Ne pas prendre de flanc de montagne. Pourquoi? Le flanc de montagne fait 5 d'ombre sur votre ville. C'est assez énorme. C'est ici. Cette montagne, elle fait 1 d'ombre, 2 d'ombre, 3 d'ombre, 4 d'ombre, non, 5 d'ombre, 4 d'ombre, 3 d'ombre, 2 d'ombre, 1 d'ombre. Donc tout ce qui est, vous pouvez pas cultiver ici. En soi, vous allez me dire, on s'en fout, puisque dans tous les cas, il y a le côté industriel qui se met d'un côté, le côté agricole de l'autre. Oui, mais pour les villes en cake, il n'y a pas vraiment d'industriel. Ça fonctionne au moulin, ça fonctionne avec les animaux, et vous allez avoir ça réparti sur la plus grande partie de votre carte. Vous avez besoin d'avoir de l'éclairage sur toute votre map. Donc c'est pour ça que pour la ville cake, il ne faut pas de montagne. Pour une ville blue steel, il vous faut forcément une montagne. Pour le pinot noir, pour tout ce qui est vin, il vous faudra également une montagne pour pouvoir faire les bouteilles en verre. Notez-le. La rivière, très importante. Pas obligatoire, mais en fait c'est un avantage considérable. Ici ça fournit 5 de flotte, 4 de flotte, 3 de flotte, 2 et 1. J'ai pas exploité au maximum les capacités parce que dans tous les cas je suis obligé de rentrer sous ces bâtiments là. Donc ici les bâtiments qui font la flotte, ici les mines, hop, sur la montagne, on clique sur la montagne. Pour faire, la mine peut faire du fer, du chrome et du limestone, de la pierre citron, ok. Euh, non, du calcaire, certainement, du calcaire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est faire du fer pour pouvoir faire du métal. Donc pour faire du fer, on a besoin de quoi? On a besoin de 3 planchettes, 3 d'énergie et 2 barils d'eau. Donc, toujours pareil, comme vous pouvez le constater ici, ces petites centrales électriques qui donnent de manière passive 3, 2 et 1. Donc ici, elle donne 3, ici elle donne 2 à lui, à lui et à lui. D'ailleurs ici on n'a que 2 sur 3 d'énergie, vous pouvez le constater. Ça veut dire que le petit mineur ici est obligé d'aller chercher une pile pour pouvoir compléter les 3 d'énergie. Lui, non. Pourquoi? Parce que il a les 2 de celui-là, plus 2, 2 ici et 1 de celui-ci. Donc lui, il n'a jamais besoin de pile. Vous allez pouvoir le constater dans une seconde.
boum, il est déjà à 3 sur 3 d'énergie. Donc en alignant de cette manière vos centrales électriques, celle-ci elle tourne, vous avez compris pourquoi, parce que les deux extrémités de mineurs ne peuvent pas avoir les 3 d'énergie, donc lui il a déjà été chercher sa petite pile. Mais tout cela, hop, celui-ci 3 d'énergie, celui-ci, je ne vais pas tous vous les cliquer, tous ces mineurs ici ont déjà leurs 3 d'énergie de base. Et ici et là, et qui sont trop éloignés de centrales électriques, ont besoin d'une pile. Et c'est pour ça que cette centrale électrique là, elle tourne. Elle tourne pour faire une pile. D'ailleurs en termes de pile je suis à 1, ça veut dire que je suis bien. Ah bah elle vient d'être utilisée. Je tourne à flux tendu. C'est peut-être le pétrole qui tourne pas assez. S'il arrive. Ok. Parce que je fais un tout petit peu de pétrole. D'ailleurs le pétrole j'ai. Ouais. J'ai sucré pas mal de. J'ai sucré pas mal de pompes pour pouvoir faire de la place et tout parce que j'avais stocké pas mal de gasoline et là je me retrouve un petit peu dans le déficit de gasoline. Mais bon, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. De toute façon, jaloux, les piles je stoppe, les 2000 je les arrête s'il faut. Là, de toute façon, je vois que j'ai pas un bon flux. Euh, je pourrais peut-être tenter, oui, d'éteindre ces deux-là pour voir ce que ça donne. Bon, bah lui, il a déjà ramené un baril d'eau, ce serait dommage. Allez, je le stoppe celui-ci. Donc, voilà, donc j'arrive à fournir de l'électricité à toutes les mines avec les bâtiments qui sont ici. Maintenant, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de 2 barils de flotte. Et donc là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on n'est pas là et qu'on n'a pas ici des pompes qui permettraient d'alimenter de manière passive les mines? Il y a 2 raisons à ça. Déjà, une mine est forcément coincée entre la montagne et de la route. Ce qui veut dire que si vous voudriez coller une pompe, il faudrait espacer les mines d'un intervalle à chaque fois. Ça veut dire une mine, une pompe, une mine, une pompe, une mine, une pompe, une mine, une pompe. Alors vous allez me dire, peut-être que ce serait plus judicieux, puisque même si tu n'as qu'une mine sur deux, mais qu'elle tourne beaucoup plus vite parce que le mineur n'a pas à aller chercher son baril d'eau, vous allez gagner en temps. J'ai envie de vous dire oui, même si non, puisque stratégiquement, j'ai placé les réservoirs de flotte ici et là. Et là, bon, c'est stocké ici quand je suis pas à flux tendu. Et donc, ce qui fait que c'est les petits bonhommes avec leurs chariots et leurs barils qui font les trajets et pas les mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, ils sortent, ils vont là et ils re-rentrent. Donc, en fait, en termes de gain de temps, je fais faire le trajet aux autres. Et les mineurs, ils n'ont pas trop à bouger de cette ligne. Sur ma prochaine ville, je pense faire juste une ligne ici, comme ça, tac, 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 pour pouvoir mettre les 12 mines et en fait m'arranger pour que les stocks de bois, les stocks de flotte soient ici et ici à portée des mineurs et donc dédier cette ligne de goudron aux mineurs. Il n'y aura que des mineurs et ils n'auront jamais besoin. Regardez, parce que là pour l'instant j'ai fait cette stratégie, les mineurs vont chercher leurs planches de bois ici. Donc ça c'est des emplacements où les gens mettent des routes habituellement, puisque pour pouvoir faire le rectangle, pour pouvoir faire courir assez vite, mais c'est des emplacements qui n'ont pas besoin d'être en route en fait, puisque on peut y coller un bâtiment. Est-ce que ce bâtiment-là, par exemple, si j'enlève la route ici, il a toujours ce côté, ce goudron-là, donc je peux toujours l'enlever. Pareil pour ce bâtiment-là. Ici, je peux mettre une route, mais je peux mettre un bâtiment aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que les scieries, qui sont ici à fabriquer les planchettes de bois nécessaires à la mine, alimentent le bloc par ce côté-là, et les mineurs qui ont tout ce trajet à faire rentrent par ce côté-là. Ils n'ont pas à faire tout le tour, parce que le sens, c'est pas pour rien qu'on a un rotate qui permet de tourner les bâtiments. C'est parce que les personnages rentrent vraiment par l'entrée du bâtiment. Et donc ça, c'est un truc un petit peu à prendre en considération dans le déplacement de vos troupes pour gagner des millisecondes qui sont assez précieuses finalement. Donc je pense avoir une stratégie pour la prochaine fois où je fais une ligne ici et ces bâtiments-là, par exemple les bâtiments de planche et les bâtiments qui contiennent les barils de flotte, je vais les mettre à disposition ici et ici sur les pourtours de la route sur les côtés pour que les mineurs se déplacent que sur cette ligne de goudron tout du long de leur vie. Donc ça, ce sera pas mal. Mais du coup, ils n'ont pas trop de trajet à faire pour aller chercher leur baril. Donc l'argument de dire ils iront plus vite si on leur fournit de l'eau passivement, peut-être, je suis pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la présence d'un point d'eau ralentit la production de votre mine. Ok. Donc, puisque la pompe est forcément collée à un puits d'eau, et que le puits d'eau, on le sait, donne 2 seaux d'eau sur son pourtour et un seau d'eau sur son deuxième pourtour. Et bien votre seau d'eau sera forcément dans le champ de la mine. Obligatoirement, même si vous rusez. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, ici je ne veux pas mettre la pompe, je vais mettre
le goudron, la route, d'accord, qui me permet de poser la mine. Et donc comme ça, eh ben, je vais pouvoir mettre ma pompe ici, à l'entrée, et donc pouvoir éloigner mon fût. Mais non, puisque même si vous mettez le goudron ici, ce qui va encore vous décaler vos mines sur le côté, donc encore moins de mines sur le long de la montagne. Donc si vous mettez votre goudron ici et que vous mettez votre pompe ici, le puits d'eau il est là. Ça veut dire qu'il fait 2 et 1. Et donc votre mine elle va tourner en orange. Et on ne peut pas se permettre de tourner en orange. C'est pas possible. Surtout si on n'a pas des mines tout le long de la montagne. Donc ce que vous faites, vous allouez complètement une ligne ici à des barils d'eau qui ne font ni ombre ni pollution. Vous faites un chemin en goudron, vous les stockez ici proche des mines et vous aurez que des mineurs en verre. D'accord? C'est pour ça que je n'alimente pas en eau de manière passive les mines. Donc on a résolu ce qui est eau, on a résolu ce qui est électricité. Maintenant les fameuses planchettes. Les planchettes, c'est très simple. C'est une série comme là, comme ici. Alors c'est vrai que je crois que j'ai plus de cases vides pour pouvoir vous montrer le menu. C'est vrai, je n'ai plus de cases vides. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Bon, le menu, vous connaissez. Faudra que je gère ça sur une prochaine vidéo. Donc la scierie, c'est ce bâtiment. De la scierie, pour faire une planchette, on va appeler ça une planchette, hein, même si sur le logo il y a 4 planchettes, on va l'appeler une planchette. Donc pour faire une planchette, il a besoin de 4 rondins de bois, 4 rondins de bois, 2 d'énergie et une pompe à un bidon d'eau. Donc ici, autant que faire se peut, bien évidemment, on a alimenté de manière passive en électricité et en eau chaque scierie. Ici la scierie, ici la pompe donne en diagonale 1, 1, 1, 1. Donc lui il prend 1 d'eau. Lui il prend 1 d'eau ici. Et en manière électrique, bon bah lui donne 3 sur son premier pourtour, donc déjà les deux ici ils prennent un surplus d'énergie, voilà. C'est dommage. Lui c'est la seule qui a besoin d'eau ici parce que je manque de planchettes, j'ai optimisé, ça c'est des constructions un petit peu sur la fin, on ajuste. Euh, Lui il a besoin d'un baril d'eau, voilà, le voilà. Voilà le baril d'eau, hop. Et va pouvoir se mettre au boulot une fois que les bûcherons vont y amener les 4 les 4 les 4 poutres. Ouais, ils sont tous en vadrouille, il me manque. Alors tout ça c'est des bûcherons, je dirais que si je devais peaufiner, je mettrais encore du bûcheron. Parce que vous allez voir que j'ai, pour alimenter en scierie, donc chaque mine a besoin de 3 planches. Donc ça se stocke là-dedans. 3 planches par mine, donc il y en a besoin de beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 scieries. J'ai 9 scieries. Ok? 9, 10 et 11, mais je crois que je vais arrêter ces deux-ci stratégiquement. Donc, elle tourne à flux tendu au maximum du flux tendu, ça se vide, ça se rentre, regardez. Hop, là, lui, il va manquer le dernier, c'est un bûcheron qui l'amène. Les bûcherons, ils ont vu que ça s'était plein. Lui, il vient de partir, regardez. Il vient de partir, il a été posé son truc. Boum, il a déjà 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. Il est même pas rentré chez lui, boum, il est déjà en train de bosser. Vous avez vu celui-là? Celui-là, c'est du flux tendu, mais magnifique, vraiment. Vraiment. Donc, je fais des planchettes pour pouvoir alimenter ici. Donc, les planchettes 5. Je crois que je suis sur un flux tendu, mais vraiment quasi parfait. Il m'arrive de toucher le zéro, mais c'est vraiment de justesse. Le truc, c'est que pour alimenter tout ça, il vous faut des bûcherons qui courent, des bûcherons qui vont couper le bois. Alors, la différence entre un bûcheron rouge et un bûcheron noir, vous pouvez le voir. Là, c'était assez important et c'est assez significatif. Au début, on ne croit pas, mais je vous conseille, dès que vous pouvez, de transformer vos bûcherons en bûcherons top. Attention, hein, les bûcherons top, ça coûte très cher. Ça coûte 250 000 dollars de poser un bûcheron high level. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a des millions d'investis pour avoir ces bûcherons. Et si je devais peaufiner, là, je pense, je vais pas peaufiner, il reste 8 heures, je vais évoluer un petit peu comme ça. Mais si je devais peaufiner, oui, je transformerais ça en bûcheron high level et je mettrais encore du bûcheron. Ici, je suis bloqué là. Ouais, ça flush. Yes. C'est parti. Donc les bûcherons. Donc pour pouvoir alimenter toutes ces scieries en planchette. Alors attendez, on va faire ça. Lui on l'arrête.
stratégiquement, et on mettrait bien un bûcheron à la place. Parce que, en vrai, avoir trop de scieries, ça peut aussi faire en sorte qu'on produise moins vite, parce qu'il y a des bonhommes qui restent à rien branler, donc il faudrait plutôt avoir un flux tendu. Celui-là, je l'enlève. Et à la place, bah, vous voyez, on va pouvoir avoir un trou ici. Donc ce menu, vous le connaissez, magnifique. Donc il est là, 250 000 bullish. D'accord. Donc moi, je suis à 1 million. Je ne peux pas me permettre de le poser là. Vous allez me dire, oui, mais tu as 1 million. Regardez. Il me reste 100 minutes. Il me reste exactement, ça c'est 1 minute. Il me reste pile poil, vraiment on est à un poil près, il me reste 100 minutes. 100 minutes c'est quoi? C'est 1h40. Et 1h40 c'est juste parce que la production de bleu métal est très longue. Est très très longue. Euh, Là ça va un petit peu mieux depuis que j'ai mis ma quatrième, ma cinquième du coup usine à métal. J'en ai 4 qui font du métal bleu et une qui fait 4 qui fait du métal gris, des poutres grises et une qui fait du. Mais bon, au début je mettais 2h30 pour en faire deux. Donc là, il m'en manque combien là? Il m'en manque un. Et il est en train de tourner. Parfait, il arrive. Donc là, dans pas longtemps, j'ai une autre planchette bleue, 9. Et on va pouvoir. Bah, je vais terminer cette vidéo sur l'expédition de mes 10 planchettes, mes 10 poutres bleues. Et puis voilà. Comme ça, ce sera réglé. Euh, donc, bon bah je l'ai viré, tout simplement, ça devrait alimenter plus rapidement les autres, espérons. Donc pour pouvoir alimenter toutes ces scieries en rondins de bois, il vous faut du bois. Alors ici on s'est servi de, et ça c'est pour ça que c'est énorme d'avoir la rivière donne 5 points d'eau, 4 points d'eau, 3 points d'eau, 2 points d'eau, 1 point d'eau. Donc en mettant ici vous des puits d'eau, vous allez pouvoir jouer sur les points attribués et donc faire une forêt. Ici, 5, c'est pas suffisant parce qu'il faut 7 seaux d'eau pour pouvoir faire un arbre. Il faut qu'il soit alimenté par 7 seaux d'eau. Nous, on veut que du passif. Il est hors de question d'avoir un petit puits de ce style ici pour pouvoir alimenter un arbre qui a besoin de 7 points d'eau, 7 seaux d'eau. Non, non, ça c'est hors de question. Il faut que tout soit en passif. On ne peut pas perdre des espaces pour des puits. Donc ici, vous vous rappelez que ce pont donne 2 points d'eau. Donc 5 plus lui donne 2, 1, 2, 3, 4 à tout autour de lui. Donc ces 3 points-là prennent 2 points. Donc 5 plus 2, 7 ici. Donc si on respecte l'intervalle ici, ici et ici, on a une première ligne de là à là qui prend 7 points. D'accord? Ensuite, cette deuxième ligne ici et là. Étant donné que les rivières donnent 5 et 4, et que celui-ci lui donne 2 points, ça fait 6. Celui-ci lui donne 2 points, ça fait 8. Et même si vous voulez tout savoir, celui-ci lui donne également un point, ça fait 9. Ici, on peut faire pousser des choses qui font 9. Donc, on continue ici. Ah non, mais attends, mais je suis en train de réfléchir à un truc là. Est-ce qu'ici, je peux pas remettre des arbres en fait, tout bonnement? Attends, non, parce que j'ai besoin de. Non, parce que eux, ils ont besoin de 3 aussi. Donc 5. Parce que l'usine à flotte, normalement, vous voyez, elle fonctionne avec des seaux. Donc avec un petit puits, un petit bonhomme qui va chercher. Enfin, c'est lui, c'est le petit bonhomme de l'usine qui va chercher dans le puits. Mais ça, c'est hors de question également. Donc il lui faut 3 de flotte. Donc en fait, il prend un d'ici. 5, 4, 3, 2 et un suffirait. Et il donne un ici aussi. Oui, il donne un ici aussi. Et en fait, ici, ça prendrait combien? 5, 4, 3, 4 et 2, 6, 2, 1. Ah non, il donne pas. Non, non, c'est bon, je peux pas faire plus. Ok, donc on peut pas faire mieux que ça. Donc là, j'ai tous les arbres qui poussent en permanence et les petits bûcherons qui viennent couper l'arbre. Donc ça repousse en 1 minute, hein, en 20 secondes. C'est vraiment optimisé. Il faut qu'il y ait en permanence. Euh, Là, on dirait pas, mais chaque arbre est occupé par un bûcheron. D'accord? Vous allez me dire, ah, on pourrait diminuer la forêt et tout. Non. Parce qu'en fait, si un bûcheron n'a pas d'arbre qui lui est dédié, parce qu'en fait, le bûcheron, on va regarder ça ensemble. Le bûcheron, il va poser, paf! Il a posé son tronc dans la scierie. S'il n'a pas un autre arbre qui a déjà poussé ici dans le champ qui lui est attribué automatiquement, hein,
Lui, il change pas de direction. À partir du moment où il s'est fait attribuer un arbre là-bas, quand il a lâché son tronc, il y va. Ça veut dire qu'il peut passer devant des arbres qui sont déjà grands et aller chercher quelque chose de derrière. On se dit, putain, il est bête, il va pas chercher le premier venu. Regardez, lui, il vient chercher cet arbre-là, il est passé devant celui-ci. Mais c'est parce qu'il a poussé après. Et lui, il était focalisé sur celui-ci. Pareil pour celui-ci. Donc en fait, c'est pour ça que cette forêt, elle est là et elle est indispensable. C'est pour que chaque bûcheron soit conditionné à aller chercher un arbre. S'il y avait moins d'arbres, vous verrez les bûcherons poser la poutre dans la scierie et rentrer chez eux pour taper une petite sieste. Si vous voyez des aides commencer à se former sur sur l'une de vos maisons de bûcherons, c'est pas bon. C'est qu'il n'y a pas une bonne gestion. C'est que vous n'avez pas assez d'arbres pour vos bûcherons. Ensuite, donc voilà, tous ces arbres ils poussent de manière passive avec les points d'eau et les bûcherons vont les chercher comme des oufs, les ramènent dans la scierie. La scierie transforme les rondins en planchettes, tac, ils les mettent dans ces bâtiments-là et les petits mineurs qui sont là viennent chercher ça ici. Voilà la chaîne. Voilà la chaîne qui permet d'alimenter quasiment la totalité de ce que nous avons besoin, excusez-moi, de ce que nous avons besoin pour produire le métal bleu. Et il reste l'uniforme sur lequel je vais revenir. Juste une petite précision, voilà, on le rappelle. Ici, il y a 3 puits d'huile qui tournent, avec ici un petit ouvrier industriel amélioré avec son petit chariot, un peu rondouillard. Hein, il est vraiment rond. On est un culbuto. Mais ils sont sportifs. Ils sont sportifs, ça footing, ça y va. Là, ils ramènent de l'eau dans une petite usine à métal. Donc là, on doit être à 9, ouais, on a produit. Là, 1 sur 5. Est-ce qu'on produirait pas une petite planche grise? Non. Non, non, presque. Ah, une petite planche grise, ça c'est super. Et là, non. Est-ce qu'on a du métal, du fer d'avance? Pas du tout. Flux tendu pour le fer. La pile. Voilà, donc celui-là, je l'ai arrêté. C'est pour ça qu'on reprend un petit stock de piles. Mais c'est bien, c'est tout juste. Puisque lui, ici, là-bas, il a besoin d'une pile en plus. Donc je sais pas pourquoi c'est ce bâtiment-là qui produit. C'est complètement bête. Je vais le faire ici la prochaine. Une fois qu'il a fini, là dans 6 secondes, je l'arrête et je vais commencer à produire la pile ici, puisque c'est ce bâtiment-là. Et donc, ah oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que ces hangars sont beaucoup moins utilisés, parce que lui, il ramène beaucoup d'eau. Mais tant pis, vu qu'on est en flux tendu un peu plus sérieux là, je suis sûr que ça passe. Hop, on va faire la pile ici pour lui. Voilà. Donc en pile, on était bien. En baril d'eau, vous voyez qu'on est à 3. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que tout ce qui utilise des barils d'eau, c'est-à-dire toutes les mines et tous les bâtiments électriques ont au moins besoin de 3 barils d'eau. J'ai réussi à mettre 2 pompes. Alors, on peut mettre beaucoup plus. On peut mettre 4 facilement. On peut mettre même 8. Un peu plus galère. En entourant ton truc. Non, tu peux pas parce qu'il faut une route quand même. Et de l'électricité à proximité aussi. Donc en plus, pour celui de 10, si tu le colles pas au moins à 1, tu vas jamais les avoir tes 10. Là, il est collé ici, il récupère 3 de lui, 2 de lui, etc. Donc tu es un petit peu obligé de faire comme ça, vraiment. Donc hop, hop, voilà. Tac, 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 la pile ici pour lui, c'est tout. Et du coup, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on y est presque, hein. On y est presque. Il reste quoi? Il y a 4 planchettes. Une là. Je crois que j'en ai vu une partir, non? Celle à 34 secondes. Bon, c'est super. Ouh, un peu d'hydratant. Merci beaucoup, mademoiselle. Je reviens. Super. Donc, on va finaliser cette petite explication sur la ville Blue Steel. Je vais finaliser en vous parlant de ceci. Excusez-moi encore. L'uniforme. Alors, quand vous avez commencé à faire votre production, que vous avancez et que vous allez poser votre dernier petit bâtiment, le bâtiment industriel métal, et que vous voyez qu'il vous faut un uniforme, là vous rigolez jaune. Et vous vous dites, mais comment on fait cet uniforme? Eh bien, cet uniforme, il faut repartir sur les bases du jeu, sur tout ce que vous avez supprimé au début, pour ceux qui ont commencé par le maïs ou le coton. Moi, personnellement, j'ai commencé par le sucre de canne, avec une stratégie assez agressive pour pouvoir démarrer du pinot noir assez rapidement.
Sur cette ville, ça a fonctionné, sachant que j'ai fait 5 ou 6 essais, je me rappelle plus exactement. Mais c'est vraiment dans ces eaux-là, j'ai fait 5 ou 6 essais avant, au cours de la soirée, hein. Je me suis couché vers 6 heures du mat, un truc comme ça, pour essayer de faire un démarrage agressif, pour aller beaucoup plus vite, parce qu'en plus, ici, je suis sur une ville qui est assez loin d'une capitale. Je suis loin de Johannesburg et donc ça me coûte 2 de gasoil pour commencer. Et pour ceux qui connaissent le jeu, commencer une partie avec une distance de 2 gasolines, c'est très très dur. En fin de game, ça se sent plus du tout en vrai. Euh, alors, moi, ça se sent plus. Pourquoi? Parce que j'utilise plus qu'un seul camion, parce que les expéditions de métal bleu, elles, sont beaucoup plus espacées. Mais si vous êtes sur du cake ou sur du pinot noir, euh, ça vous rapporte moins, mais vous faites un petit peu plus. Vous voyez, c'est quand même équilibré. Le jeu est quand même équilibré. Normalement, si vous faites du vin, du cake ou du bleu métal, vous êtes censé pouvoir faire le même score. D'accord. Il n'y a pas d'avantage à faire un de chaque. C'est une gestion qui est différente. Le cake, vous aurez plus de transport que le Blue Steel, mais moins que le Pinot Noir. Vous aurez beaucoup plus de transport. Vous pourrez expédier toutes les 10 minutes 10 caisses de Pinot Noir, par exemple. Alors que le Blue Steel, là, je peux expédier toutes les 2 heures, 2 heures et demie. 3 heures, 3 heures et demie, par contre, excusez-moi, une fournée. Donc c'est équitable, c'est équitable, c'est vous qui faites un choix. Mais quand on a une ville où on est à 2 gasolines de la capitale, on ne peut pas avoir 2 ou 3 camions, parce que là ça nous coûte 4 ou 6 et là c'est déjà beaucoup plus dur. Moi là, au stade où j'en suis, c'est absolument pas un problème. J'ai qu'une seule raffinerie pour faire le pétroléum et une raffinerie pour faire la gasoline, et ça suffit amplement. Ça suffit amplement, vraiment. Il faut peut-être que je fasse un petit stock au préalable de fuel, ce que je vais commencer puisque j'ai 4 piles. Donc regardez, je vais arrêter ici. Non, je vais attendre qu'ils me mettent un autre bidon. Ce serait bête de perdre un bidon. Voilà, je pense que je vais peut-être l'oublier. Donc revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. Pour faire un uniforme, de quoi avons-nous besoin? Pour faire un uniforme, nous avons besoin d'une fabrique plante. Nous allons le voir ici dans le menu. La fabrique plante dans les bâtiments industriels, c'est la deuxième. Si vous cliquez en haut à droite, vous pouvez constater qu'elle fabrique des rouleaux de coton, des rouleaux de laine et des uniformes. Ok, top, il nous faut ce bâtiment. Donc, vous êtes dans le jeu, excusez-moi, vous êtes dans le jeu et vous arrivez ici. Donc, vous posez votre bâtiment stratégiquement qui, pour produire, ça vous allez le checker ici. Hein. Ça, c'est votre guide, c'est votre meilleur ami si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment gagner du temps, j'ai envie de dire, gagner du temps, vous pourrez exceller sans ça, mais si vous allez vraiment gagner du temps, lisez un petit peu, il y a pas mal de trucs, c'est pas encore très très complet, c'est fait au fur et à mesure, là on n'a pas toutes les informations, par exemple sur une production de pinot noir, etc., tout ce qui est en rouge, c'est très mal informé par exemple, là c'est en rouge parce que c'est justement là tout ce qui est nouvelle technique, mais il y a beaucoup d'informations qui pourront vous aider à aller plus vite. Donc j'ai été voir de quoi avaient besoin ces fameuses fabriques. Et donc elles ont besoin d'une énergie, d'une poutre et de coton. Donc de manière passive, qu'est-ce qu'on peut leur fournir à ces bâtiments? Que de l'électricité. C'est tout. Donc on va les mettre par ici, mais sans trop s'attarder sur le passif à leur apporter. Celle-ci, celle qui fabrique les tuniques, elle a besoin de 3 d'énergie. Donc vous avez juste à la coller à une centrale. Mais pour tout ce qui est laine et coton, vous avez juste besoin de les mettre à 2 ou 3 cases de la centrale électrique, ils auront leur pile tranquillement. Donc comme vous l'avez compris, pour pouvoir faire un uniforme, il nous faut 3 d'énergie, un rouleau de laine et 3 rouleaux de coton. Donc, allez, c'est reparti, on en refait 2 bâtiments. On en refait 2 et puis on comprend très vite que 2 ça suffit pas, puisque un qui fait du coton et un qui fait de la laine, mais que pour un uniforme vous avez besoin de 3 cotons et un de laine, on comprend vite qu'il va falloir un bâtiment supplémentaire pour faire du coton. Au début vous allez partir sur 3, mais vous allez voir ça s'équilibre très bien avec 2 si vous jouez sur la production en amont. Donc vous allez utiliser 2 petites plantes fabriques pour faire du, du coton, des rouleaux de coton et un seul pour faire des rouleaux de laine. Et ça va vous permettre d'avoir en permanence des fringues, des uniformes pour pouvoir faire vos petites poutres de métal. Alors, où est-ce qu'on en est là? Petit aparté. Ah, il manque plus qu'un seul métal gris pour faire le 10e métal bleu. Et est-ce qu'on n'aurait pas un bâtiment? Voilà, lui il lui manque que 4
le petit industriel s'affaire à récupérer les 4 bouts de fer manquants qui sont en production là dans les mines. Il produit, voilà, c'est parti. Ah ben c'est parti, je l'ai même pas vu l'amener. Magnifique. Bah voilà, dans une minute, on va pouvoir faire une expédition de 10 Blue Steel. Messieurs, dames. Donc comme je le disais, on va plutôt avoir besoin de 4 fabriques de vêtements. D'accord? Donc une qui fait les uniformes, deux qui font les cotons et un qui fait la laine. Pour faire le coton, c'est très simple. Il vous faut tout simplement du coton. Donc ici, j'ai un plan de coton. Vous allez me dire, mais tu n'as qu'un seul plan de coton. Oui, parce qu'il faut réguler cette production. Sauf si, et ça c'est peut-être un truc que je vais tenter sur la prochaine ville, je vais voir si je peux pas faire une production parce que ça se produit assez facilement en fait. Et en vrai, vous allez voir que c'est une très bonne source de revenus, les vêtements. Ça se vend, regardez, 329 000. 329 000. Donc c'est vraiment pas mal pour payer les salaires parce qu'une ville comme celle-ci, ça demande beaucoup de salaires. Le fer, lui, 41 000. C'est vraiment la laine, 28 000. Bon, bah ça, 3 000, c'est dérisoire. Ça, c'est vraiment les trucs du début. Mais bon, pour vous dire que ça fait quand même partie des trucs qui rapportent vraiment. C'est tier 3, c'est les habits, c'est uniforme. Ici, tier 3, c'est vraiment pas mal. On a le métal gris qui rapporte aucune le beurre, ça rapporte énormément aussi. Et la baguette. D'ailleurs, j'ai remarqué, hein, je ne sais pas si vous avez vu, que la baguette qui est tier 3 rapporte plus qu'une bouteille de pinot noir. Et je pense que pour la baguette, on a besoin de beaucoup moins de structure et on peut faire beaucoup plus d'expéditions que les bouteilles de pinot noir. Moi, je pense que focaliser une ville entière sur les baguettes, ça peut être judicieux au bout d'une semaine, faire un très très gros score avec une ville à 1 gasoline bien sûr, parce que là il faut avoir une macro qui permet d'envoyer en permanence toutes les 10 minutes, il faut que tu envoies 5 camions quoi. Donc, et là, fin de semaine, tu fais du sale, comme diraient les jeunes. Donc tu régules ta production avec un seul coton ici, c'est amplement suffisant, et tu donnes les trois et tu gardes les trois ici en maïs. Pourquoi j'ai espacé ici par rapport à l'ordre? Parce que vous pouvez voir ici dans mon silo que en fait il faut que j'ai toujours de la place. Donc je fais en sorte que le coton arrive en premier parce que sinon si mon silo est plein, alors je pourrais mettre un deuxième silo mais ça sert à rien, il est toujours vide. Là je suis vraiment au compte-goutte des places. D'ailleurs, là, il faudrait que je mette un bûcheron incessamment sous peu. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a deux bûcherons. Vous avez bien vu, je suis quelqu'un d'assez carré. Tout est plutôt bien rangé, tout est plutôt bien pensé aussi en fonction des passifs, hein. Mais sinon, j'aurais pu faire autrement. Mais là, c'est vraiment bien rangé. Et ici, il y a deux bûcherons là, deux bûcherons là. J'aurais bien évidemment aimé les mettre ici. Vous voyez? Parce que ça fait 4 bûcherons, du coup j'aurais que des blocs de 4 bûcherons, mais des fois tu peux pas financièrement parce que tu t'es rendu compte un peu tard. Donc là, j'attends que la demoiselle elle vienne prendre son coton et je flush. Voilà, elle a pris le coton. Allez, on flush. Toilette. Yes. Boum. Voilà. Super. Comme ça, on perd pas de coton. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que j'arrange. Vous voyez, j'ai un tracteur de trou. Mais le problème, c'est que il faut quand même que j'augmente ma production de maïs. Donc, ce que je pense. Ah, voilà. Ah oui, ça, c'est parce que j'ai flush. Il me faut un quad supplémentaire, en fait. C'est ça. Il me faut un quad. Deux quads, ça suffit pas. Donc en fait, après, vous produisez du maïs. Le maïs, il va dans le silo. Donc ça, c'est qui le fait? C'est vos fermiers. Vos fermiers du début, vous savez, les chemises vertes. Donc là, ils ont des tracteurs, c'est la version améliorée. Attention, version qui coûte cher également. Veillez à les placer à des endroits que vous voulez conserver parce que même là, moi, je peux plus les casser. J'aimerais bien améliorer encore l'esthétique de ma ville, mais ça me coûterait trop cher pour pas grand-chose. Je suis à flux tendu, regardez, regardez. Donc, je pense qu'un quad de plus, parce que voilà, c'est les petits fermiers qui récupèrent le maïs et qui le mettent dans le silo. Eux, c'est tout ce qu'ils font. Donc on va demander à nos fermiers de récupérer le coton, le mettre dans le silo, récupérer le maïs, le mettre dans le silo. C'est tout ce qu'ils font. Et ensuite, ils rentrent dans leur petite maison à tracteur si jamais ils en ont envie. Si jamais ils en ont envie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à cultiver. Et c'est pour ça que normalement, là, il n'y a aucun petit bonhomme sur tracteur qui dort. J'en ai trois. Il n'y en a jamais aucun qui rentre à la maison parce que j'ai mis trois maïs et un coton qui sont immergés par le passif de la rivière et que donc ils poussent très rapidement en 10 secondes. Donc ils mettent... Ah, vous voyez, il était rentré à la maison. Peut-être que j'en ai un de trop. Mais ça, c'est à cause du quad. Il manque un quad. Mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, je produis beaucoup trop d'uniformes par rapport au métal bleu. C'est pas grave. Et ça, avec seulement 4 petits bâtiments et cette petite ligne de ferme, hein. Il y a vraiment... la ferme, elle représente vraiment rien sur
Et là, il y a les deux bâtiments, il y a les deux bâtiments qui font partie du bois et tout, ça représente vraiment rien. Donc voilà, cette petite partie-là fait l'uniforme avec la laine. Donc eux, hop, voilà, je finis. Le maïs va dans le silo, les petits quads, ils viennent chercher le maïs dans le silo, ils le mettent dans le broyeur à maïs, ils récupèrent le maïs concassé, qui est représenté comme ça là, avec un petit sac, un sac vert, maïs concassé, et hop, ils le mettent dans le mangeoire. Une fois qu'ils le mettent dans le mangeoir, vous avez un petit mouton ici qui vient le chercher, et hop, il grignote, et il rentre à la maison, et donc là il est à 5 sur 9. Il faudra donc qu'il vienne manger 9 fois. Attention, un petit mouton qui vient et que le bac est rempli de 5 portions, il prend les 5 portions. Je sais, c'est pas crédible, un petit mouton comme ça qui mange 5 portions d'un coup, normalement il devrait être tout gros, mais bon, il reste tout petit. Ah, ah non, il est gros. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Ah, j'aimerais trop, j'ai jamais fait gaffe. Qu'est-ce que devient un mouton s'il mange 5 portions d'un coup? Ah, ils ont trop déliré là. Regardez-moi ça, comment il est tout svelte. Il arrive, il va manger le maïs. Hop, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Excellent. Excellent. Donc, alors, une fois qu'il a fait ses 9 boubous, il va faire une laine. Et le petit bonhomme en quad, la petite demoiselle va venir récupérer la laine de mouton dans le petit enclos et va venir la déposer ici, dans le storehouse. Alors attention, le storehouse, tu l'as besoin que pour ça. Donc au début, tu sais pas trop pourquoi ta laine disparaît. C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de stockage. Donc faire une petite storehouse ici, juste à côté. Donc pareil, tout est pensé, bien évidemment. Les quads sont au bord d'un goudron. Les mangeoires sont ici, sur le bord de la ligne. Vous savez, il n'est pas obligatoire de mettre des routes. La plupart des bâtiments ont besoin de routes, sauf quelques bâtiments. Les bâtiments de ranch, donc j'allais dire de ranch, vous savez comme en crypto quoi. Non, un ranch quoi, un ranch à la Walker Texas Ranger. Donc tout ce qui est ranch, ça n'a pas besoin de route. Également les bâtiments de construction de base, les builder house. C'est pour ça qu'ils sont dans l'angle là-bas. Tac et tac. C'est les deux espaces où on peut rien mettre parce que la route n'y va pas. Donc à la fin, moi je finis avec deux builders. De toute façon, tu t'en fous, t'as pas besoin de construire de ouf. Et donc en fait, ces bâtiments, ils n'ont pas besoin de route. Mais moi, je les ai mises. Parce qu'en fait, vous gagnez du temps. Vous perdez quoi? Deux petits emplacements. Mais en fait, vous gagnez du temps vraiment parce que les quads, ils se déplacent pas à la même vitesse. Donc ici, maïs, mangeoire et même les animaux. Même les animaux, ils se déplacent plus vite sur le goudron. Donc là, bon, bah, eux, ils font pas l'effort de aller sur la route. Les deux qui sont là. Mais eux, quand ils sont là, eux, ils montent sur la route et ils vont vite. Donc, même ces routes, elles sont importantes. Regardez-moi les tracteurs, comment ils tracent. Fallait que j'amène les tracteurs aussi. Lui, il va chercher quoi? Le coton ou le maïs, là? Le maïs. Allez, hop, et lui, il va chercher le coton. Super. Et voilà, c'est du flux tendu, tout ça. C'est du flux tendu, c'est parfait. En termes de planchette, on est toujours à 4, 5. En baril d'eau, 4, 5. Comme vous voyez, ça oscille. Je vais agrandir un peu ici. La qualité, après, elle est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est un peu plus visible peut-être. J'aurais peut-être dû faire ça. Je me dis, ah, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a nos 10 barrettes de métal bleu. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On zoome. Notre petit chariot, on a combien en gasoline? On en a 7, c'est super. On clique sur le petit sel. Allez, ici, boum. Alors, les 10 barrettes de métal. Les 10 barrettes de métal bleu vont nous rapporter 2452 000 dollars. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, non, dans le jeu. Ce qui nous intéresse, c'est les points. La compétition concerne les points, les stars, Town Stars. Donc combien ça nous rapporte de points d'envoyer ce métal bleu? Et bien ça, vous pouvez le savoir ici, sur le petit guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très important. Donc City Price, effectivement, on peut voir que ça nous rapporte 245 000 dollars par planchette bleue, ce qui nous ramène bien à, si on le vend, 2 452 000 les 10 poutres bleues, donc 245 000 une. Et ici, les City Points, donc 6150 points par poutre bleue, donc x 10, 61 500 points. Donc ici, sur la compétition de la semaine, je suis actuellement 175e avec 700 000 points. Mais je sais que vendre mes 10 poutres vont me rapporter 65 000 points à peu près, donc m'amener à 766 000. Je vais donc arriver directement entre lui et lui en 164e position grâce à cette vente. On va pouvoir le constater ensemble. Je scelle, je clique les 10 poutres, j'envoie à 3 minutes 25 pour 2 de gasoline à Johannesburg.
Ils adorent le métal bleu là-bas. C'est parti, je suis bien passé à 5 de gasoline, ça m'en a bouffé 2. Et il est parti. Vous avez vu, il part en trombe, hein, parce que le métal est lourd. Je sais pas s'il le fait. Faudrait que je vérifie, parce que s'il faut ça, les infographistes, ils délirent grave. Ils délirent grave. Déjà, le coup du mouton, j'ai trop rigolé. C'était énorme. Donc là, on va attendre que le métal bleu revienne. De quoi pourrais-je également vous parler? Donc là, on va regarder le flux. Donc vous voyez, je suis à 3. Donc 6, 7, 6, 7, ça c'est super ça. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de bâtiments qui utilisent des barils d'eau, ça a été assez difficile de trouver le juste équilibre parce que ça, vous voyez là, le flux tendu fait que la fourchette elle est assez grande. On passe facilement de 6 à 10 barils d'eau, donc on a l'impression qu'on n'est pas à flux tendu, mais si, en fait, il y a tellement de bâtiments qui utilisent des barils d'eau. Là, j'ai 10 mines et 5 usines. Donc ça fait 15 bâtiments, plus ici une petite scierie toute seule qui utilise un baril. Bon, je sais pas si... je vais la couper celle-là, voir si on fait plus de planchettes. Vous allez me dire couper une scierie pour faire plus de planchettes, je comprends pas. C'est normal, c'est parce que du coup, des fois il y a des bûcherons qui se perdent. Et que du coup, là peut-être que... Un bûcheron en sus. Allez, hop, on va faire ça. On va mettre ensemble un bûcheron en supplémentaire. Un bûcheron normal, hein, qui court doucement. Parce que là, on n'a pas le temps. Et en plus, vous savez que les bûcherons n'ont pas besoin de bois pour être construits. Alors que le bûcheron à level, il a besoin de tellement de ressources, my god. Donc pourquoi on est à 6 piles là? Vous voyez, là, il y a un petit souci. On est à 6 piles. Et non, c'est parce que lui, il a été ralenti dans son utilisation. Il manque de planchettes. Donc on va stopper lui. On va faire un petit stock léger de oil, de fuel. Comme ça, on l'utilisera après pour faire du pétroléum et du gasoline. Voilà. Ça tourne. Voilà. Faire un petit stock. Alors, j'ai que un seul fuel storage. Je vous conseille d'en avoir deux, clairement. C'est juste que là, j'ai optimisé. J'en ai pété un pour pouvoir mettre un bûcheron supplémentaire parce que j'avais pas assez de bois. J'avais pas assez de bois. Donc, bûcheron, toujours à la recherche du bûcheron en sus. Donc voilà le flux tendu pour cette magnifique petite ville métal bleu. Euh, J'espère que vous avez tous compris, tout compris, que j'ai pas oublié des trucs. Je pense que j'ai parlé de tout. Ouais, si vous vous doutez bien, ça c'est, j'ai pas parlé des petits bouts de route ici, mais c'est pour optimiser l'espace. J'ai vu des gens qui faisaient des quartiers pour la circulation, mais j'ai pas trouvé ça judicieux. Parce qu'en fait, si vous faites des lignes comme ça qui traversent, ça permet à vos piétons de se déplacer beaucoup plus vite, c'est sûr, mais vous bouffez des places. Par ligne, vous bouffez 2 places déjà, ça fait 6 emplacements à des endroits qui sont très très stratégiques parce ils sont à côté de centrales électriques. Et donc ça, c'est très très important. Donc moi, ce que je fais, ce que je pense, c'est que ces routes-là, elles n'ont pas à exister. Parce qu'en fait, vous allez conditionner quels personnages vont où. Par exemple, regardez là, on a un petit mineur qui vient ici. Et ça, c'est pas normal. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce on est trop à flux tendu de planchette. Là, on n'est pas bon du tout en planchette. Pas bon, pas bon. Lui, on va le remettre. Lui, on va le remettre. Non, il était important. Euh, En fait, s'il est arrivé ici, il y avait une planchette et il s'est fait avoir. Et donc, le trajet de ici à là pour aller le plus court, il est passé au milieu. Mais si normalement, les mineurs ne rentrent jamais là-dedans et les bûcherons ne vont jamais ici. Donc, il n'y a personne qui a à traverser en fait ce groupe. C'est pour ça que j'ai préféré transformer les 3 grandes routes qu'on est obligé de mettre d'habitude, vous savez, comme ici, pour que chaque bâtiment puisse avoir son bout de route à côté de lui. Et j'ai préféré couper et mettre des bâtiments stratégiquement autour des centrales électriques. Ce qui m'amène aussi à vous parler de là. Vous voyez ce bâtiment? Il a sa route là. Ce bâtiment, il a sa route là. Donc cette route, elle ne sert à rien. Je pourrais la casser et mettre un bâtiment utile. Un bâtiment comme un autre bûcheron. Pareil pour cette route. Pareil pour cette route. Pareil pour cette route. Pareil pour cette route. Non, 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 j'ai fait merde. Et pareil pour celle-ci et celle-ci. En tout, vous avez 8 emplacements ici qui pourraient être attribués à des bâtiments.
Mais ici, on est loin des centrales électriques. Donc on ne peut pas mettre des bâtiments ultra stratégiques. Et par contre, le fait que les piétons n'aient pas à casser leur vitesse sur ces chemins, c'est ultra important. C'est ultra important. Il faut que les scieries soient alimentées le plus vite possible. Donc il faut des trajets pour les piétons, pour les bûcherons. Vous cassez la route ici, vous perdez de l'entrain. Vraiment. Donc moi, si ma ville, je devais la finir là, vu comment elle tourne, je ne toucherai pas à la disposition. J'améliorerai bien évidemment tout ce qui est bûcheron de base que j'ai pas eu le temps de modifier. Parce que je vous rappelle que j'ai commencé la semaine 3 jours trop tard. Donc ça, c'est un bûcheron classique, ça c'est un bûcheron high level. Donc je transformerai déjà ces bûcherons en high level. Donc déjà ça arriverait beaucoup plus, il courrait beaucoup plus vite, ce qui est très important, ce qui est très très important. Et bon, un petit peu d'ergonomie juste pour tout, voilà. Ici je mettrais mes deux bonhommes attracteurs verts, et là ce serait que du bûcheron. Voilà, vous avez compris quoi, un truc très très géométrique. Donc, et ça fonctionne, ça fonctionne. C'est super cool d'avoir un esprit assez géométrique et que en l'appliquant dans un jeu, souvent c'est pas le cas quand vous faites des constructions comme en Conquer ou les trucs comme ça, les bâtiments de défense. Il faut savoir allier une tour archer avec une tour plutôt explosif au sol, dégâts de sol et tout. Là on peut faire quelque chose de géométrique, synergétique, j'ai même envie de dire. Donc voilà, c'est pour ça que si vous vous posez la question pourquoi j'ai pas mis de chemin ici, c'est parce que les bonhommes ils ont pas à traverser. Idéalement, il faudrait que c'est vrai que ces usines là elles sont un petit peu loin du bord de la route, mais il a que ce petit trajet là à faire. Le petit bonhomme de l'usine, il a ce petit trajet là à faire, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc l'optimisation, ça veut aussi savoir dire sacrifier quelques pions des fois. Donc là, hop, on est arrivé. Donc là, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on est ici, regardez bien, 700 000 points. 175e, 700 000 points. Je clique pour récupérer mes petits sous-sous. On est à 800 000, hein, il nous reste que 80 minutes. C'est sûr que dans 80 minutes, on n'a pas nos 10 planches de bleu. Hein, c'est pas arrivé. Je clique, boum, 3 276 000 dollars. Donc là, on a quelques salaires d'avance. Là, on a de quoi patienter pour pouvoir refaire 10 planches bleues, 10 poutres bleues, excusez-moi. Oh, une petite poutre bleue, ça a été vite. Et ici, on est bien passé à 762 000 points. Et donc 165e position, ce qui avait été prévu. Voilà, donc on grappille, on grappille. On va aller voir le top 10 ensemble. Ouh mon dieu, 75 millions. Donc je sais pas quelle technique ils utilisent, je sais pas quelle strat. Miami s'est un petit peu raté cette semaine, il a dû changer sa strat, il a fait 66 millions au lieu de 83 millions pour la semaine passée. Mais sinon Alors, c'est sûr j'ai 3 jours de retard, mais vu les proportions, je pense pas que ce soit en métal bleu. Vraiment. Je pense pas que ce soit en métal bleu. Euh, il faudrait. Alors, je m'imagine avec 3 jours de plus. Hein. Si je m'imaginais avec 3 jours de plus, pour pouvoir augmenter la cadence de vente de métal bleu, il me faudrait déjà une deuxième usine qui fabrique du métal bleu, déjà de base. Une deuxième usine de métal bleu, ça voudrait dire beaucoup plus d'usines qui fabriquent du métal gris. Parce qu'il me faudrait 10 métal gris en tout pour fabriquer 2 métal bleu. Donc, ok, ça ferait beaucoup, beaucoup de usines à métal gris qui nécessiteraient 10 de fer. Vous avez vu que là, j'ai 10 mines sur un flanc de montagne. On peut en mettre que 12, c'est-à-dire qu'il reste que les deux côtés, les deux bords, difficilement utilisables. Là, j'ai vraiment optimisé les mines. Elles ne tournent pas au maximum de leur capacité. Pourquoi? Parce que les planchettes sont un petit peu loin. Il faudrait effectivement que les ranges planchettes ils soient beaucoup plus proches des mines. Là, on gagnerait du temps. Et il faudrait aussi que les planchettes soient en permanence plein. Donc là, moi, je pense que je suis bon. Hein. Je vois que c'est 4, 3, 2. Bon, si on touche le 0, c'est qu'on n'est pas bon. 3, ça remonte. Bon, c'est pas mal. On est sur un bon flux tendu. Peut-être un peu plus proche. J'aurais peut-être pu les mettre. Voilà, bref. Mais mettons, si je voulais plus de bâtiments pour faire du métal gris, il me faudrait beaucoup plus de fer. Et là, mes bâtiments, ils tournent quasiment, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas le top ici, mais c'est bien déjà ce que j'ai réussi à faire en termes de gestion. Je veux dire, je les vois, mes petits bonhommes, ils vont chercher, ils attendent quasiment pas, ils vont chercher les planches, ils les mettent, ils vont chercher les planches, ils les mettent, boum, ça fuse.
Là, lui, il a posé sa planche, il va en chercher une deuxième, et oups, ça fuse. Regarde, on voit, hop. Ah, la planchette était là. Elle vient d'être piquée, il part là-bas pour chercher l'autre. Ouais, voilà. Il y a un petit problème en termes de disposition. Je m'en rends compte en même temps, hein, c'est la première fois que je fais cette ville. Bon, en même temps, ça c'est très très facilement déplaçable, hein. Ça coûte pas cher du tout. Bon, là, je vais pas le faire parce que je commence à saturer de cette ville. Mais, euh, mais c'est très facilement modifiable, ça, hein. On change un hangar, le silo, je le mets ici. Dans l'absolu, bah, tout ça, je le transforme en bûcheron. Ici, les bûcherons, j'en ai plus besoin. Donc ici, je vais mettre cet entrepôt là. Je le déplace, je le mets là. Ça, ici, je mets deux pompes à fuel. Et ici, je mets tout simplement le bois, le métal, le bois. Et donc, en fait, je fais faire le trajet euh, aussi aux mecs qui sont dans la Syrie et pas aux mineurs. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une stratégie. Donc, tout ça pour dire que je trouve que je suis à 75% du maximum de la production du fer. Et je suis à flux tendu avec 4 bâtiments. Ce qui veut dire que si je mets plus de bâtiments industriels là, qui fabriquent du métal gris, j'aurai jamais assez de fer. Ouais, le fer je suis même à flux tendu, je suis souvent à zéro. Ça veut dire que je produis pas assez de fer. Il faudrait que je produise un petit peu plus de fer. Donc bon bah j'ai éteint une mine, mais je produis pas assez je produis pas assez de planchettes pour pouvoir faire tourner ma mine en plus. Là le flux tendu il est parfait, je vois que j'oscille entre 5 et 7, c'est parfait. Là on tourne nickel. Le fer c'est 3 aussi, c'est pas mal du tout. Là on est vraiment sur un bon truc. Si je rajoute plus de bâtiments qui nécessitent plus de ressources, je peux pas les alimenter. Il y a un truc que j'ai pas encore vraiment compris, comment les gars ils font pour faire 75 millions. Je pense que ce n'est pas avec la stratégie du métal bleu. Voilà. Après, on n'est pas assez documenté encore. Ce jeu, il est en français, il n'y a pas grand chose. Donc moi, je regarde un petit peu en anglais et tout. Après, je sais pas si vous connaissez ce petit outil, hein, qui vous permet de traduire. C'est une extension Google, hein, qui vous permet de traduire n'importe quelle page intégralement. Bon, c'est super pratique quand c'est des textes, quand tu vas dans le guide, par exemple ici, et que tout ce que je viens de vous expliquer, si vous voulez, vous l'avez ici, dans Blue Steel Production Guide. Vous cliquez là-dessus. Donc c'est tout en anglais, bien évidemment. Voilà le tableau. Hop, voilà le tableau pour faire tout ce que je vous ai expliqué en détail. Donc c'est un peu grossier. Ici c'est l'unité, hein, qu'il faut, c'est le nombre d'unités, le rond. Donc chaque bâtiment, comment il s'appelle, la forme qu'il a, comment le retrouver, machin truc, c'est super. Et si vous cliquez ici, parce que là, il donne aussi des conseils, les montagnes, les effets passifs. C'est eux qui déconseillent d'utiliser des points d'eau pour alimenter de manière passive euh, vos mines, parce que ça va trop les ralentir. Et donc traduire tout simplement sur cette page. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, c'est super. Et boum, ça a tout traduit. Et c'est très très bien traduit. C'est très très bien traduit, sans déconner. Donc là, vous avez tout. La rivière vous permettra d'avoir, la forêt vous permet d'avoir des points d'eau à vendre au début, ne pas partir sur une plaine, bien sûr. Enfin, vous pouvez partir sur une plaine, sauf si vous voulez faire un démarrage rapide. Je vous invite à aller voir ma vidéo démarrage rapide. Euh, Vous allez voir qu'il vous faut forcément une forêt pour pouvoir vendre les points d'eau au début et pour pouvoir commencer à poser l'équipement nécessaire à faire les planchettes qui vous permettent de poser les grappes de raisin et faire vos 10 premières grappes de raisin assez rapidement pour récupérer les 93 000 dollars qui vont vous permettre de survivre. Les plaines, bon bah ça c'est à éviter, hein, sauf si vous voulez démarrer tranquillement, il n'y a pas de problème. Évitez les océans, parce que le sol est salé, évitez les déserts, tout ça vous avez toutes les explications nécessaires là-dedans, les tambours d'eau, voilà, vous avez tout ce que je viens de vous expliquer de manière écrite là-dedans. N'hésitez pas à aller le consulter. Voilà. Donc je pense pas que ce soit cette stratégie-là qui soit utilisée par les monsters qu'on était en train de regarder tous ensemble. Bouche grande ouverte, yeux ébahis. 76 millions. Je sais pas. Je sais pas comment il a fait. Moi je sais qu'à un moment donné, quand je produisais des grappes de vin, j'avais lancé une macro pour pouvoir envoyer 4 camions toutes les 10 minutes. Donc là c'est un autre style de production. Je pense qu'il faut atteindre un truc comme ça. Je sais pas si c'est faisable avec ça. Ou alors il y a un truc que j'ai pas capté. Il doit peut-être y avoir une notion que j'ai pas captée. Euh, je pourrais peut-être, vous voyez,
On va me dire, ouais, tes centrales électriques, elles sont tout le temps éteintes. Tu pourrais faire des piles, par exemple. Les piles, vous savez combien ça rapporte une pile? Vendre une pile, ça rapporte, vendre 10 piles, ça rapporte 1000 $. Et vous allez dépenser 2 de fuel pour dépenser 1000 $. De gasoline pour dépenser pour 1000 $. Non, surtout qu'en plus, pour pouvoir faire de l'électricité, il vous faut des barils de fuel. Et donc les barils de fuel, on les fait avec ces fameux puits. Et il faut, pour pouvoir alimenter tant de centrales électriques, il vous faut beaucoup, beaucoup de pompes. Donc non, vaut mieux les éteindre. Les centrales électriques, vaut mieux les éteindre. Non, non, je pense pas que ils utilisent le fer bleu. Je pense qu'ils utilisent une autre stratégie dans toutes celles qu'on a vues. Voilà, et puis c'est tout. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la ville? Je pense que j'ai tout dit, hein. Là, je pense que vous savez tout. Là, on en est où? On va flush un petit peu ça. Ça, faut que je le règle, faut que j'en occupe. C'est flush, yes. Ça, il manque juste un quad. Il manque juste un quad. Je peux vous expliquer plein de techniques aussi, parce que quand vous êtes à ce stade-là, par exemple, vous avez plus de bois en fait, en rondin. Et donc en fait, quand vous voulez construire un bâtiment, vous êtes obligé de mettre vos scieries en pause, et toutes vos scieries, parce que sinon, vos bûcherons, regardez, hop, 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 ils se déplacent vers une scierie, ils se déplacent à 10, donc ils posent 4 rondins, donc tu as les 6 qui suivaient derrière comme des idiots, qui ont... Ça c'est mal géré dans le jeu, parce qu'en fait, pour les scieries, en fait, la scierie, elle a juste on peut imaginer un voyant vert et un voyant rouge. Les bonhommes qui transportent les poutres ne sont pas attitrés à une scierie. En fait, du coup, par exemple, là, il en manquait que 4 et ils se jettent à 8 là-dedans. Donc en fait, il y a des bonhommes qui font des trajets pour rien à aller vers une scierie qui est marquée en vert, alors qu'en fait, il n'y aura pas assez de place parce qu'il y a déjà 4 bonhommes devant. Ce serait mieux si chaque bonhomme était affilié à une scierie dès qu'il a coupé son tronc de bois, quoi. Parce que déjà, il y a un ordre de priorité qui est fait. Pour un bûcheron, si une scierie ou un bâtiment quelconque a besoin d'une planche ou d'un rondin de bois, il va lui amener avant de le stocker. Par exemple, vous savez que ici, voilà. Par exemple, pour faire de la laine, vous avez toujours besoin d'un rondin de bois. Ben, c'est un bûcheron qui va vous l'amener ce rondin de bois ici. C'est pas le bonhomme de quad ou quelqu'un d'autre. C'est votre bûcheron. Et il va prioriser ça sur stocker. Le stock, c'est toujours en dernier. Donc si vous voulez avoir des poutres en stock dans votre stock, tout simplement dans votre hangar, pour pouvoir construire un bâtiment, il vous faudra arrêter toutes vos scieries pendant quelques secondes. C'est vraiment quelques secondes. Je vous montre. Qu'est-ce que j'ai besoin de construire par exemple? J'ai rien besoin de construire. Euh, Si, peut-être un bûcheron en sus. Ben écoutez, on va construire un bûcheron à 250 000. Lui dégage. Remove. Yes. Et on va foutre un bûcheron à 250 000. Comme ça, vous allez voir. Bouf. Bûcheron 250K, il est là. Besoin de 5 piles, 5 rondins et 5 planchettes. Donc ça va arriver très vite. Donc déjà, il est à 3 sur 5 d'énergie. Pourquoi? Je vous ai expliqué. Parce que même quand tu poses un bâtiment, l'équipement nécessaire à sa construction est aussi affecté par le passif. Et donc là, on a une centrale électrique qui fait 3 et 2. Et elle a fait 3, 2, sauf l'angle 1. Donc 1 ici et 2 de lui. Donc ça fait 3 sur 5. Donc là, il manque que 2 piles. Est-ce qu'on en a des piles? On n'en a pas. Est-ce qu'on produit on produit de l'oil? On produit de l'oil. Donc on va faire quelques piles. Craft pile. Hop, il est parti chercher un baril d'huile. Hop, un petit baril d'huile, il met là-dedans. Et un deuxième. Voilà, et il va nous faire une petite pile. Et donc lui, il va être alimenté en... Ah bah il y avait déjà une pile de dispo, tiens. C'est que je les vois pas ou... Non, 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 on n'en a pas. Ah bah si, ah bah c'est bon, on arrête les piles. Oh, trop tard. Lui, il tourne ou pas? Non, il tourne pas. J'ai arrêté les deux qui tournent à pile là, hein. Ouais, j'ai arrêté les deux mines qui tournent avec des piles. De toute façon, j'ai pas assez de planchettes. Quand j'aurai un surplus de planchettes, hop, craft, stop. Quand j'aurai un surplus de planchettes, peut-être que je vais réussir à avoir un surplus de planchettes avec ce magnifique bûcheron en sus. On a toujours le droit de rêver. Parce que là, est-ce que c'est fou là? Ouais, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne à fond, ça tourne à fond, ça tourne à fond, hein. Lui, il est vide combien de temps là?
Tu vois, lui il tourne pas. That is not good. That is very not good. Faut du bûcheron en sus. Donc là on va y arriver les amis, on va y arriver, il nous faut 5 woods. Et là vous vous dites, mais et là, vous pouvez attendre des heures, hein. Là vous pouvez attendre des heures parce que pour que votre bâtiment récupère les 5 poutres, là, il faut que vos deux petits constructeurs de base aillent chercher dans le stock des poutres pour les amener ici. Mais pour qu'elles soient dans le stock, il faut que les bûcherons les posent dans le stock. Et tant que vous aurez des bâtiments qui consomment des poutres, vos bûcherons ils poseront jamais rien là-dedans. Donc ce qu'on va faire, la technique pour pouvoir avoir votre bâtiment qui pousse, je vais même faire autre chose. Lui il dégage. Lui il dégage, je le sens pas. Non je déconne. Remove. Allez hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh j'ai fait une connerie. Oh là là, en direct live. Oh mon dieu, c'est ce bâtiment là que je voulais enlever. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh j'ai mal au ventre. J'en pose un deuxième, bah non, 250 000 ça va me mettre dedans. Allez. Vous savez comment on vient de gaspiller 250 000 dollars, 5 d'énergie. Parce qu'en plus là c'est 5 d'énergie. Parce que lui il est trop loin. Bon c'était bien, c'était pour vous montrer. Donc là effectivement comme on est loin des centrales électriques, j'ai même pas les 3 d'énergie d'origine pour améliorer la construction. Donc allez c'est parti, on va faire des piles. Toi tu vas faire des piles et toi tu vas faire des piles parce qu'on a besoin. Donc on fait des piles. Allez hop. Donc on va faire ces deux bâtiments. Lui il dort. En termes de planchette, je suis dans la mouise. Vas-y craft. Allez craft vite. Va chercher un bidon d'eau. En bidon d'eau, on est bon. En planchette, on est à deux. Ok. Ah il va chercher l'uniforme. Ah on vient de la finir. Ok. Il va aller chercher l'uniforme là, c'est sûr. Je le guette. Regardez, regardez. Ah il va chercher l'uniforme. Hop 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 hop. Petit bonhomme. Hop. Il est là, il est là. Hop là, magnifique. Moi, je me demande si en fin de game, au bout d'une semaine, est-ce qu'ils ont fondu un petit peu les bonhommes, tu sais. Tu ramènes ça où? Dans ta petite usine, là? Ah, il galère un petit peu, là, mais ça va, ça va. Allez, fraté, c'est bon, ça. Donc, allez, démonstration. Donc là, attends, je vais attendre que lui soit Géchard. Ah, il a pas d'énergie. Bon, allez, on va construire des... Mais je sais pas si j'aurai assez de... Bon, je vous montre vite fait, on s'en fout. Allez hop, tac. C'est parti, un par un. Alors ça, c'est un truc qui manque dans ce jeu. Ce serait vraiment cool qu'ils mettent une sorte de ralenti, de ralenti. C'est le temps d'arrêter, là. Un bouton qui permettrait d'arrêter, par exemple, toutes les scieries en même temps. Un bouton qui permettrait d'arrêter toutes vos pompes à huile en même temps. Des fois, il arrive que vous ayez besoin d'arrêter vos bâtiments pour réguler, pour vérifier quelque chose, ou pour, en l'occurrence, comme ici, avoir du stock de bois pour pouvoir construire un bâtiment, quoi. Tout simplement. Hop. Donc là, j'ai quasiment arrêté toutes mes scieries. Et vous voyez que les bûcherons, là, ils se jettent sur les dernières scieries qui restent. Vraiment, hein, ils veulent absolument remplir les scieries. Donc là, ça devrait commencer. Voilà, vous voyez ici, ça stocke du bois. Ça y est, on commence à stocker du bois. Voilà. En fait, je devrais peut-être regarder ça. Je vais essayer de faire ça comme ça. La bohème. Et lui avec son baril d'eau là, c'est pas bon du tout. Ok, donc là, hop, comme vous voyez, voilà, vous voyez là, ça amène du bois. Donc là, il y a une pile qui a été faite en stock. Ok, trois piles. Toujours bien stocker vos. Alors vous, là, hop, là oui, je suis surchargé. Ça y est. Ouf, allez, on repart. Hop, et on relance. Oui, parce que j'ai que deux entrepôts de bois. C'est peu, mais il faut optimiser l'espace et le flux tendu te permet normalement de jouer qu'avec deux entrepôts. Après, bon, ouais, il faut être un petit peu devant. Bon, bah, en ce moment, je suis un peu devant.
j'avoue. J'ai un peu rousté le jeu là, quelques heures avant actif sur les derniers jours pour essayer de bien tout capter. Franchement, là, sur cette ville-là, j'ai bien géré, je pense. Après, j'ai vu qu'il y avait un Espagnol là qui mettait sur Twitch des vidéos. Peut-être que je vais aller voir. C'est cool. Je trouve pas grand-chose. Donc là, on a 18 poutres. Ça devrait sortir de terre incessamment sous peu. Alors oui, bon bah à ce stade de jeu, j'ai que deux constructeurs. Il y a un moment dans le jeu, j'en avais pour construire tout ça là. Pour construire tout ça, j'en avais 6 ou 7 ou 8 même, je sais plus. Des petites maisons blanches comme ça. Et après, tu les casses. Ça coûte pas cher à produire, ça coûte pas cher à monter. Ah voilà, hop. Et voilà, là on a eu le bois nécessaire. Donc le bois est vite reparti. Est-ce qu'il m'a rempli ça au moins? Nah, j'aimerais bien que sur les 6 planches de bois, ils me le prennent là. Tracteur qui dort, tracteur qui dort. Pourquoi tracteur qui dort? Ça c'est... Ça veut dire qu'il y a un tracteur de trop, clairement, hein. Allez hop. Tracteur qui dort. C'est un truc de ouf, tracteur qui dort. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Si je fais pas assez de laine. Je fais pas assez de laine, vraiment. Mais ça, on s'en fout. C'est parce que regardez toutes les fringues que je fais. Je suis à 7 fringues encore. Normalement, tu dois faire les fringues à la même vitesse que les poutres bleues. Parce que c'est une poutre bleue pour un uniforme pour une poutre bleue. Donc tu dois avoir la même cadence de production. Là, avec 5 bâtiments, je produis trop de chemises. Donc ça, c'est pas du tout un problème en fait. Je pense même qu'il faudrait peut-être que je réduise tout simplement ma production de maïs. Mais bon, voilà, j'ai 3 pauvres plants de maïs sur lesquels je peux pas mettre d'arbres parce que j'ai pas le point d'eau à proximité. Donc ici, si je mets pas de maïs ou des cultures, ben, en fait, ça sert à rien ce spot parce qu'on peut pas non plus mettre de la route. Voilà, on a compris. Euh, alors peut-être pour gagner du temps sur la prochaine ville, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez qu'ici, pour la symétrie là, 1, 2, 3, ah ouais non, ce serait 2 points d'eau, putain l'horreur. L'horreur, non on peut pas. C'est comme c'est 16, je crois que c'est 16 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais c'est ça, c'est 16 par 16. Comme un échiquier. Le mec est trop calé, c'est. Ouais, 16 par 16, ouais, comme un échiquier. Trop bien. Donc là, il manque juste 2 piles et puis ça va envoyer du bousin à mon copain. Donc la flotte, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup trop de flotte. Pourquoi? Pourquoi j'ai beaucoup trop de flotte? Et oui, alors j'ai beaucoup trop de flotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en arrêtant les planchettes pendant quelques secondes, en fait, les mineurs se sont arrêtés avec. Ils ont tous été chercher leur bonbonne de flotte, ils l'ont chargé et ils attendaient les planchettes qui étaient à zéro. Et donc pendant ce temps-là, ben, moi j'ai continué à produire de l'eau. Donc là j'ai de l'eau en pagaille. Donc ce qu'il faut faire c'est ça. Ah, il y a 2 piles dedans, dommage. J'espère qu'il va prendre une pile. Et hop, je flush. Allez, ça flush. Yes. Non, je vais. Non, 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 never mind. Mais oui, parce que ça coûte 2 de gasoline. Je veux dire, dans le monde idéal, tu prends ton vendeur là et puis ta flotte tu la vends pour 500, tu t'en fous, mais bon là ça prend 2 de gasoline, donc vaut mieux que je flush. Voilà, bah je flush quelque chose sans pile et puis c'est parti, hop là, allez, touche d'Idos. Donc voilà. Bon, après oui, le flush c'est un petit peu violent, mais normalement c'est bon, en production je suis en sus. Ok. Il manque une planche, ah non, il manque un rondin de bois. Oh l'horreur. Me dis pas qu'il l'a pas dans les mains. Il l'a pas dans les mains, hein. Il est parti chercher la pile là-bas en sus. En fait, ils étaient tous les deux avec une pile. Oh là 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 là. L'autre il dort, il est où? Dis-moi qu'il arrive avec un rondin de bois dans les mains, non? Non, il est là-bas, il est parti se coucher. Ils sont tous les deux partis se coucher, j'y crois pas. Attends, je te tourne ta maison, toi. Je suis désolé. Il fait le tour, hein. La porte, elle est là, et lui, il rentre par là, et lui, il allait faire le tour. Donc, bon, bah, j'ai pas pu poser mon bâtiment, donc malheureusement, il faut recommencer. Tu fais ça. Ah oui. Donc là, tu le fais pas parce que le mec, il vient de foutre 4 poutres, c'est complètement dommage. Ici, lui, il vient de sortir
Hop, hop. On attend de le voir finir. Lui, il vient de finir. Hop. Allez, ça devrait mettre quelques poutres là, non? Ils passent leur temps à se balader, tu sais. Ah, c'est pas bon ça, tu vois. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un petit bonhomme qui reste 30 ans avec une poutre dans les mains. Et ça veut dire qu'il n'est pas en train de couper du bois. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça. Tu vois? Ah ouais, d'accord, ça. D'accord, je viens d'avoir un retour. Ouais, j'ai pas d'anti-pop. Je suis désolé. Je vais essayer de me mettre comme ça, peut-être que ce sera moins violent. De toute façon, j'ai fini là. J'ai fini, stop. Hop. Je vais juste mettre la planche. Hop. Voilà. J'essaierai de faire un petit montage à la limite, si j'ai le temps. Ah, je vous ai mis un. Alors, si vous savez, hop, alors là on repart parce que là on va être dans la merdoum. Alors vous savez que hein, vous payez pas le loyer de votre bâtiment tant que vous n'avez pas cliqué sur l'icône de finale de construction. Ça peut être utile de temps en temps. Vous construisez des choses, vous les activez pas tout de suite parce qu'en début de game, il y a des bâtiments qui coûtent 150 la minute. Par exemple, votre première série, attendez un peu avant de l'activer. Vous la posez, mais le mec il coûte 50 dollars la minute. Au début, vous savez que c'est un petit peu compliqué. Hop, voilà, c'est parti. Donc là, j'ai posé mon bâtiment. J'avais combien? J'ai 32 poutres. Est-ce que je pourrais pas essayer de. Là, on va regarder. Faut qu'il reste un petit peu moins longtemps avec un. C'est le foutoir. Vous avez vu ce foutoir? Bout du. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, ça colle pas. Là, ça colle pas. Pourquoi? Parce que. Attends, j'ai même pas été voir s'il y a une question. Ah, mais personne. Mais y a personne. Je suis solo depuis 2 heures. Heureusement que je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Bon, bah là, dans les commentaires, c'est mon lien. Hein, les gars, si vous voulez avoir 100 galas, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et ouais, je vais vraiment faire un condensé parce que c'est pas possible de poser ça sur YouTube. Je sais pas si on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'entends tout le monde qui dit ça, ça m'arrache l'oreille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il me semble, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est beaucoup mieux. Non? Quand même. Boudu. Alors là, on a un petit problème. Voilà. Voilà, quand même. Faut pas déconner, non? Ok. Donc, voilà. Voilà, voilà. La ville métal bleu. Fonctionnelle, flux tendu. À peaufiner vraiment sur tout ce qui est fermier. En termes d'emplacement aussi, un petit peu. Vraiment un chouïa, micro-goutte. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à aller sur Townstar Guide. N'hésitez pas à utiliser mon referral link.
très important, il sera en description de la vidéo. Où vous gagnez 100 galas, je gagne 100 galas, tout le monde est content. On a aussi une petite fontaine, un skin de petite fontaine là pour nos ponts. Et puis c'est super, c'est super. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Tu t'abonnes, tu cliques, je sais pas ce qu'il faut dire, mais abonne-toi. Clique, allez, la petite flèche, la petite cloche aussi, n'hésite pas. Allez, ciao, peace, bisous. Voilà, donc ça c'était ma phrase pour la fin de la vidéo YouTube.